Aujourd'hui, les préparations sérieuses commencent. On va faire de la route, on va aller porter plusieurs pièces chez un de nos commanditaires qui vont préparer pour les plus grosses modifications cette année. Puis aussi, on s'en va récupérer un nouveau banc, puis chercher des pièces pour un de nos coéquipiers à l'endroit où est-ce qu'on va chercher notre banc. On va filmer ça, prendre des images, vous tenir au courant, expliquer les modifications apportées tout au long du vidéo. La saison arrive. On se prépare. Ici, on a le quarter en fibre, fender arrière, appelez-le comme vous voulez. Je ne l'élargis pas beaucoup de la largeur originale du véhicule. On peut prendre plus 30, plus 60, tout dépendamment du kit de la marque que vous achetez. Moi, je suis allé avec un plus 30 en arrière, plus 60 en avant. C'est comme ça que j'aime le look. On va retirer le panel, il faut l'envoyer se faire réparer. On a eu un impact ici lors du Maple Leaf Bash en pratique avec notre mécano Jérémy Bergeron. C'était super hot, sauf que lors d'un dernier tour, j'ai exagéré, mes pneus étaient finis, je l'ai dépassé. On faisait une run en avant, une run en arrière. Puis quand nos pneus étaient finis, j'aurais dû débarquer, je l'ai dépassé, j'ai réinitié, puis j'ai refait le bang, j'ai sorti de piste. J'ai pas fait de spin out, mais mes roues arrière étaient dans le gravel, puis Jérémy est venu me percuter dans la porte ici, c'est mon erreur. Donc je dois enlever le panel pour aller le faire réparer au fibre de verre. On va nettoyer ça. On va réparer ça. On est parti, on a les pièces à bord, le banc, les pièces en fibre, les pièces à mon ami Maxime Leclerc que je m'en vais porter chez Mad Max Auto Work. Et en même temps, je vais en récupérer d'autres pour notre mécanicien et bon ami Jérémy Bergeron qui est en train de finaliser son swap lui aussi. J'embarque sur la route, on va être à Trois-Rivières pour aller livrer 2 crémaillères à Martin Langlois dans 35 minutes. Après avoir été voir Langlois, j'arrête à Louisville chercher un aile de BMW pour un de mes véhicules qu'il faut que j'envoie à la peinture. Il me manque un aile installé à l'avant puis je ne l'avais pas en stock, j'en ai trouvé une usagée. On va aller chez Mad Max. J'ai les papiers à aller récupérer à Laval, mes pièces en fibre à aller porter à Laval, puis un arrêt chez Tech 53 pour aller livrer les subframes qu'on va modifier pour installer le Quick Change sur le char de compétition. C'est pas encore fait, mais Gab a le différentiel en sa possession. C'est scanné, il est prêt à faire les braquettes, il attend mes pièces. Donc on s'en va le rejoindre aujourd'hui. Comme plusieurs d'entre vous le savent, c'est Mad Max qui a fait mon char au complet. Sauf la période où on a eu un petit pépin. Au début de la conception, il a commencé. Moi, là, au départ, on avait une entente que j'allais faire la mécanique ailleurs. J'aurais jamais dû faire ça. Mon char aurait jamais dû sortir de cette shop-là. Tout ce que j'ai fait faire ici, ça a été impeccable. J'ai eu rien à dire. Le service est incroyable. Maxime, ses connaissances, son employé, rien à dire sur eux autres. Je vais faire un petit walk-around dans le shop, vous montrer de quoi ça a l'air pour ceux qui sont jamais venus. Puis les projets qui sont là en ce moment. Puis je suis venu récupérer mon nouveau banc pour la saison 2025.
On est sorti de chez Mad Max, on a récupéré notre banc. Max, je dirais qu'il se spécialise surtout en fabrication. Puis, je peux pas vraiment dire ça parce qu'il fait tout. Il fait tout. Toutes les questions, tous les jobs que je lui ai demandé s'il pouvait le faire. Jusqu'à date, la réponse a été un oui. Ou il y avait une réponse à mes questions. Donc, ils sont spécialisés en voitures modifiées, fabrication, soudure, exhaust, alignement. Demandez-le, ils le font. Je suis bien content de faire affaire avec Max depuis toutes ces années. C'est le premier qui j'ai envoyé mon char chez lui. Au départ, c'était un missile. Je suis parti de Sept-Îles. J'ai fait 11 heures de route pour me rendre là-bas. Depuis ce moment, je sais que je peux lui faire confiance. Après ça, j'ai commencé à drifter avec un véhicule de pratique, en prenant des notes, en sachant qu'est-ce qui va être le mieux pour moi, kit d'angle, suspension, châssis, en essayant différents véhicules, différentes plateformes, différentes mécaniques. J'ai décidé d'opter pour un LT1 avec au départ un kit d'angle d'une autre marque. J'avais un peu moins de connaissances. J'ai changé mon kit d'angle dans les premières années. Puis après mes réflexions, je crois que j'aurais dû essayer plus d'alignements différents sur mon premier kit d'angle au lieu de tout de suite le changer pour un autre en me disant que ça allait régler mes problèmes. On a peut-être pas assez approfondi les recherches sur l'alignement pour optimiser le kit d'angle de notre première marque. Mais on apprend de nos erreurs. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup d'ajustements à aller chercher avec un kit d'angle que j'aurais peut-être pas eu besoin de changer de marque. Tout ça pour dire merci à Max pour m'encourager depuis ces années puis de m'aider avec ses connaissances. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit pour la fabrication, que vous êtes dans le coin de Montréal, la Rive-Nord ou même plus loin, ça vaut le déplacement. Ouf! Quel banc! Je suis content, j'étais pas supposé avoir lui, je pensais avoir un avec les écritures toutes rouges puis les coutures rouges. Finalement, c'est lui que j'ai reçu. Puis je suis drôlement content parce que c'est plus mon style, très satisfait. T'es cherché l'aile. Ça a été une grosse journée. Pas tout le monde qui était là. Il y en a que je suis été à leur rencontre, il y en a d'autres qui étaient là mais pas chez eux. Fait que la prochaine fois que je vais aller chercher mes pièces en fibre, je vais piquer une petite Georgette avec Paul. Je vais vous le montrer. Les autres, on va avoir la chance de les recroiser. Tech 53, je vais passer la plupart de mes prochaines semaines là-bas, j'imagine. Même si on n'a pas super énorme de préparation à faire, la grosse étape va probablement être faite chez lui. Du moins, c'est ce que j'aimerais. La porte est ouverte. On est le soir. J'ai été ramasser des transmissions, des pneus pour mon truck. Il fait beau. Demain, on va installer le banc, continuer le nettoyage, la préparation. On se voit demain. Aujourd'hui, on va installer notre nouveau banc. On va nettoyer le véhicule, puis on va faire un changement d'huile. On commence les préparations les plus sérieuses. C'est la journée 2 des préparations cette semaine. Je vais transférer le véhicule de bord. On va prendre quelques petites shots.
On est rendu au changement d'huile, j'étais allé me changer. J'ai pris une petite douche en cours de ça. Merci à ma soeur et ma copine de m'avoir aidé à nettoyer. Dans le véhicule de compétition, on roule de la 300V, 15W50. Ça a été recommandé par plusieurs autres coureurs. Je me suis fié à ça. Je suis vraiment pas spécialiste dans l'huile. Jusqu'à date, avec ça, on n'a eu aucun problème. C'est recommandé de le faire aux 2 courses. Je le fais à toutes les courses quand même. Puis, on va prendre quelques petites images du changement d'huile. Ensuite, on installe le banc. Ça va être ça pour ce bout-ci. Les pièces sont parties aux fibres. Je les attends quand ça va être revenu. On les installe, puis aussi on va probablement envoyer le véhicule sur le Framemaster pour s'assurer qu'il est 100% au carré encore. On vous laisse savoir pour la suite. Sur mon moteur, il y a un couleur à l'huile. C'est nous autres qui l'a ajouté. C'est bien important de le vider à toutes les fois qu'on fait notre changement d'huile. La façon dont je procède, je m'assure que toutes mes lignes à l'air, il n'y a pas d'eau dedans, que mes filtres sont bien vidés. J'utilise la pression, je la mets dans la rentrée pour que l'huile sorte dans la sortie. Comme ça fait un flush complet du moteur, du couleur et des hoses. C'est un adapteur plate Earl que j'ai. Ici, on rattache les 2 arrivées et sorties pour le cooling. Ça prend un petit peu de place pour le filtre. Alors, en même temps que je fais mon changement d'huile, à toutes les fois que je change le filtre, je les enlève. On enlève ça par là pour éviter tout dommage et faire une bonne maintenance là-dessus pour pas rester 1 litre et demi de vieille huile dedans à chaque changement d'huile. Là, ça va péter. On va checker les volumes.
Good. Pour ceux qui se demandent pourquoi je rouvre le filtre à ce date-ci, je l'ai fait en fin de saison, inquiétez-vous pas. Le véhicule, il n'y a pas de dommages au moteur. À la fin de la saison, après ma dernière course, j'ai eu un petit problème de gestion électronique, donc j'ai voulu repasser sur le dyno avant de serrer mon char pour que quand on le sorte, il soit déjà prêt. Puis j'ai changé le filtre, j'ai rouvert le filtre, je l'ai inspecté, c'était beau. On est allé sur le dyno, puis là je remplace mon huile. Donc ce filtre-là, il était neuf, il a seulement fait le dyno. C'est pour une double vérification que je le rouvre. Puis on a mis un nœud sur le véhicule avec l'huile, tout est fait, tout est prêt. Il va rester à changer les filtres à fuel, les bougies, puis changer notre gaz pour l'éthanol. C'est un upgrade qu'on va faire cette année. Je vous tiens au courant de la marque un coup qu'on va l'avoir reçu. La commande n'est pas encore passée, mais c'est officiel, on vire à l'éthanol cette année. On va ouvrir le filtre. Certaines personnes utilisent un outil pour ouvrir les filtres. Le moment où est-ce que j'en avais besoin, puis que je suis allé au magasin, il n'y en avait pas en stock. J'ai vérifié qu'est-ce que les gens faisaient, puis je me suis fait recommander ça. C'est un coupe-tuyau. C'est pas fait pour ça, mais ça le fait très bien. C'est ça que j'utilise à toutes les fois maintenant. Là, je dis ça va très bien, check ça, il n'y a rien qui va marcher. Parce que oui, la première fois que j'en ai utilisé un, ça a busté le filtre, puis j'ai eu du mal à sortir la cartouche. Donc, on va y aller plus délicatement. Comme je dis, là, je ne l'ai pas serré fort, puis je vais y aller tranquillement. Puisque les premières fois, j'avais serré trop fort ici, puis j'ai serré trop fort en haut, puis j'étais plus capable de sortir la cartouche, j'ai dû la défaire en petits morceaux. Ça s'inspecte bien pareil, mais c'est pas optimal comme résultat. On veut déplier la cartouche pas mal d'un seul morceau. Et aussi pas créer de résidus de métal du filtre à l'intérieur. Ils sont faciles à reconnaître, mais on veut pas en ajouter si il y en a déjà. Le but c'est de voir s'il y a des débris. On va pas accoter le filtre dessus, c'est juste pour pas que ça coule. Oh. Passe-moi à des channel lock. Le channel lock, écarte-le un peu pour que ça puisse pincer dedans. Fais-le là, puis fais-le chaque barre où mes pouces.
Comme je vous dis, c'est de la vieille huile, c'est juste le filtre qui était neuf. C'est pour ça qu'elle est noire comme ça. Elle a une fin de semaine complète. Le vendredi de pratique, le samedi DMCC, plus le dimanche on a roulé. Et un dyno. Je garde jamais mon huile aussi longtemps d'habitude. C'est impeccable comme on peut voir. Une petite affaire de limaille. Mon moteur n'a pas été remonté, ça fait 10 sorties. Donc c'est normal qu'on voit un petit peu d'argent. Il n'y a aucune trace de bronze, de couleur ou quelque chose que je voudrais pas voir. Donc c'est très bon signe. C'est parfait. Regardez comme on voit bien la différence. Pas épongé, épongé. C'est beaucoup plus facile de voir les particules qui ont été emprisonnées. Bon, on est good. Le deuxième filtre a été ouvert après les courses. On est sûr que le moteur est correct. S'il nous arrive quelque chose, ça va être un imprévu. Yes sir, nouveau banc, nouveau seat base. J'aurais pu réutiliser le mien, mais par contre je l'ai vendu avec mon ancien banc. Ça m'en prend maintenant une nouvelle. J'ai les braquettes de côté, j'ai pas la base qui va au fond. Habituellement, étant en aluminium, j'ai pas de soudeuse au tigre ni d'aluminium. J'ai un MIG puis de l'acier par exemple. Ça me prend deux bandes de 17 pouces, puis deux bandes de 17, deux bandes de 15. Salut la gang, aujourd'hui aux Chroniques de Wowoon, on coupe des traces pour faire une braquette de bucketing pour le char de compétition. Hein? Une de faite. J'ai coupé 4 fois 17 pouces. Puis ensuite, je vais prendre mes mesures pour la longueur. Donc, deux comme ça. Puis ma longueur entre mes deux braquettes gauche puis droite pour pouvoir bien centrer le banc. Puis là, ce qu'on va faire, je vais aller me chercher un soft pad. Je vais venir tout mettre ça droite pour ne pas risquer de se couper pendant l'installation. Puis juste si on s'accroche dedans ou garder ça bien sécuritaire.
On va en prendre 2, 15. Les autres qui ont les beaux bords, qui n'ont jamais été coupés, on va les garder pour faire les côtés. Ok. C'est les autres qu'on voit quand on se met la tête dans le char. Pas besoin de le carreau dans le corps. Je suis pas soudeur, mais ça soude. Ouais. Probablement les meilleurs bouts de notre vidéo. Mais j'ai changé d'idée. Il n'y a personne qui a changé de main ici. Donc, là-dessus. Puis, on garde notre banc passager là-dessus. J'ai décidé de garder mon banc puisque le banc passager il était encore de la bonne grandeur. J'ai remplacé le mien puisque j'ai pris de la bedaine. Fait que j'avais comme pas trop le choix, j'étais vraiment plus à l'aise, pas confortable. Toute la saison passée, j'étais coincé. Puis là, j'ai vraiment décidé que si ça en était assez cette année, on le remplaçait. Puis je pensais changer le banc passager aussi, négatif. Maintenant, on a notre base, on a notre seat base d'origine. Puis on a un nouveau seat base qu'on vient de se faire pour mettre un banc dans quelconque autre 46. Ça risque de réarriver. Fait que je vais prendre les images de l'installation des nouveaux bancs. Ben, du nouveau banc et de notre banc qui était chauffeur maintenant côté passager. Par la même occasion, je voulais vous faire part de deux nouveaux commanditaires, Gouttière Côte-Nord de Sept-Îles et MMS Laser de Victoriaville. On vous explique un peu en détail leur secteur d'activité et leur profession dans d'autres vidéos et au cours de nos publications tout au long de l'année. Mais je tenais à dire merci à ces deux entreprises de maintenant faire partie de notre équipe. C'était donc ceci pour les bancs, le changement d'huile, le nettoyage. On continue les procédures dans une autre vidéo. Je tenais à remercier les commanditaires qui font part de l'aventure à partir de maintenant et j'espère pour longtemps. Je tenais à remercier tout le monde qui ont pris le temps de regarder. Et je voulais vous demander du fond du cœur de vous abonner et aussi amusez-vous à la prochaine.